Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 27 novembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 93 127 $ précisément, un Ether qui reprend du poil de la bête puisqu'il est au-dessus de 3004 et surtout il nous pousse une semaine à plus 10% pendant que Bitcoin est à l'équilibre, donc plutôt cool. Et on peut constater à cette occasion que ça continue également dans l'ombre face à BTC du côté des alts avec XRP27, 23% pour Cardano, toujours en hebdomadaire. Et c'est à partir de là où au final vous allez arriver à spotter à court terme où se trouvent les opportunités face au BTC qui, tant qu'il stagnera entre 90 et 100, ça peut nous aider à avoir l'aperçu de ce que serait éventuellement une alt season. Très certainement, elle pourrait venir plutôt sur le premier trimestre 2025. Plus 4% pour Chainlink en daily, 25 en hebdo, donc pareil, le réveil au final des projets porteurs. Et on a comme ça des petits reculs journaliers, mais de l'hebdo aussi qui est toujours positif pour des projets comme Uniswap, ICP, on a Paul de Matic, donc nouvellement, Ethereum classique, bon ça c'est pas si jeune, on a Taobi Tensor pareil qui se tient plutôt pas mal autour de 556 $, et on clôture le top 50 avec AAV qui lui-même se maintient plutôt pas mal, pile poil à la 50e place, 195 $ et qui nous pousse 10% sur les dernières 24 heures, et juste au-dessus on a Sei, Optimism, Phantom, Injective, Mental, Immutable X, donc vraiment tous les projets qui sont en bas du top 50 sont des bons projets quelque part. N'oublions pas aussi Celestia qui est en train de pousser plus 8% et qui récupère basiquement un x2 de son point bas. Il était plus ou moins autour des 4 $. On est quand même à 60% sur la semaine. Donc petit à petit, on a quand même des projets comme ça qui se démontrent relativement forts sur les points bas qu'ils ont fait récemment. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a enfin eu sur le flush ici baissier depuis les 98-99 en direction des 91 les open interest qui se sont fait complètement laminer puisque il y a eu des centaines de millions de liquidations. La bonne nouvelle aussi pour nous, c'est qu'on va clôturer ce mois et que ça n'a pas dérogé à la règle. Effectivement, la semaine de Thanksgiving pour les États-Unis est une semaine volatile. Le Crypto Fear and Greed qui est repassé dans le grid simple et qui n'est plus dans l'extrême euphorie à 75, et on est en train d'essayer de reprendre la petite zone de polarité des 93 000. C'est ce qui aura très certainement un intérêt au cours de la clôture hebdomadaire. Pas plus pas moins, on est de retour voilà, au milieu, balle au centre comme au tennis. Donc en bas, on a des petits ordres à 90 et ensuite autour de 80 000. En haut, c'est le mur, un peu comme dans Game of Thrones, autour de 100 000. Et par la suite, il n'y a pas grand-chose dès lors qu'on s'écarte autour des 110 000. Donc que dire de plus par rapport aux data aussi? On a une semaine qui est relativement chargée pour les États-Unis et ça continue à cheval sur la semaine prochaine. Donc on risque voilà, d'avoir encore un peu de volatilité. On avait Tim Bourse qui met en avant que désormais Warren Buffett a 325 milliards en cash et que quand on regarde un peu ce qui s'était passé précédemment, parfois c'est aussi un précurseur de ce qui pourrait arriver en termes de crise financière. Alors c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions parce que depuis 2020 on a eu des marchés qui ont été littéralement sous dopamine et 2024 ne déroge pas non plus à la règle puisque on a eu une année à entre 20 et 25% pour le SP500. C'est complètement fou quand on prend une moyenne qui en général depuis des décennies est autour de 8%. Donc normalement, entre 2025 et 2026, on va passer à la caisse par rapport à tout ce cash qui aura été généré et je ne sais pas ce qu'il pourra en advenir, mais en tout cas, on a des vieux de la vieille qui se préparent potentiellement à avoir beaucoup d'argent pour racheter des titres qui seraient vendus à pas cher. On a un petit trade qui a été fourni notamment avec Samy, notre admin du Discord, par rapport à MicroStrategy. Vous avez toujours aussi la vidéo de Asher, puisqu'en ce moment, on est beaucoup quand même à s'en, peut-être pas inquiéter, mais à s'en enquérir quelque part de ce qui est en train de se dérouler autour de MSTR. On a eu quand même une bougie en hebdo qui est voilà, très volatile pour ne pas dire bien dégueulasse sur le titre de MicroStrategy. Ça fait penser à un blow-off top et on a eu derrière la correction qui est venue un tout petit peu après du côté du marché crypto. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne voulais pas partager ici sur Twitter, mais il y avait pas mal de graphiques aussi qui circulaient du M2, c'est le money supply, la liquidité disponible dans le monde, où on aurait apparemment un lag de 7 semaines entre la baisse là récemment de ce M2 et la baisse derrière du BTC. Et avant ça, on était totalement
totalement corrélé. Donc c'est vrai que le BTC a eu tendance, depuis qu'il a été créé finalement, à surfer sur les vagues de tendance des moments où on avait de l'impression monétaire ou de beaucoup de liquidités disponibles sur les marchés. Donc il faudra surveiller aussi cet aspect-là. On a les panic sell au final, puisque les short-term holders d'un point de vue on-chain ont réalisé 55 000 BTC en perte. Donc ça n'est pas rien aussi et ça arrive à chaque fois. Bob Lucas qui nous parlait des deux antagonistes entre le FOMO et le panic sell qui survient derrière quand on était autour de 100 000. C'est aussi pour ça que la dernière fois, un peu implicitement, j'essayais de vous dire qui achète du Bitcoin autour de 100 000. C'était plutôt pour dire est-ce qu'on va pas avoir un micro-top local, et finalement quelques jours après ça s'est passé puisqu'on avait quand même beaucoup de signaux qui clignotaient. Est-ce que 91 était le point bas de ce top local? Est-ce qu'on va aller plutôt en direction des 80-85? C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Des codes qui nous mettent en avant finalement le sujet qu'on a déjà traité dans le live de ce lundi avec l'appel contre appel par rapport à Trump et les promesses de campagne. Attention à ce qu'on ne soit pas déçu et surtout que le marché ne soit pas déçu. Le SP500 qui depuis 1950 a en général une période de Thanksgiving qui est plutôt positive pour la nouvelle année ensuite. Dans 80% des cas, il y a un gain moyen de 2,6% à cheval sur le deuxième jour de l'année, donc je suppose le 2 janvier, entre cette période-là, donc la dernière semaine de novembre et la première semaine de janvier finalement. Le halving progresse avec The Rational Root où on est à peine à 15% de ce cycle. Attention, c'est pas parce qu'on est à 15% que c'est 15% de la hausse, bien entendu. Si on s'en réfère à ce qu'on a fait en 2021, on voit qu'on était déjà bien avancé à 15% du halving. À voir si on est plutôt sur un type 2017 qui nous conduira beaucoup plus haut ou si effectivement on viendra trouver la terminaison quelque part entre 120 et 150 000 $ pour Bitcoin. On clôturera les infos avec ce chart de Kyungju avec le Bitcoin maximum market cap potential based on halving adjust hash rate. Alors c'est un terme long comme le bras, mais globalement voilà, c'est par rapport au hash rate effectivement qui est la puissance de calcul, la capacité du réseau, de la blockchain, du Bitcoin aujourd'hui. Et donc, ça nous donne une fourchette à peu près, je suppose, du hash rate maximal, minimal et de là où nous nous en trouvons. Et surtout, je pense que ça pourrait cloisonner plutôt pas mal aussi le prix en fonction de là où on viendra trouver le top et de l'excédent spéculatif quelque part par rapport au prix de production d'un BTC. Et c'est peut-être aussi aujourd'hui un peu ce qui quelque part cause du tort à Ether, puisque depuis qu'il n'est plus en proof of work, qu'il est passé en proof of stake, on a effectivement un peu de mal à savoir combien il coûte. En tout cas, au niveau du réseau en proof of stake, je suppose que par des équivalences, ils arrivent à peu près à savoir. Mais c'est plus comme Bitcoin où aujourd'hui, on sait précisément que, par exemple, aux États-Unis, un BTC, il faut à peu près 50 000 $ pour le produire, quand on prend vraiment une moyenne de toutes les plus grosses fermes de minage. Et pour Ether, on a perdu ce point de référence et c'est peut-être ce qui fait qu'il a été tout ce temps autant à la traîne. On est venu quasiment toucher la moyenne mobile 20 daily qui se trouve juste sous les 91 000. Est-ce que ça va tenir et est-ce qu'on repart à l'assaut des 100 000 ou est-ce qu'on fait voilà, une petite correction en direction des 95 avant de s'enfoncer soit autour de 85 soit vers la zone de sortie ici plutôt à 75 000 voire légèrement en dessous. Ça ferait un gros décrochage mais c'est un décrochage qui est largement de l'ordre du possible puisque même un retour ici à la zone de sortie à 75 000 ça fait moins 25 et on s'est déjà pris par le passé même au cours du bull run des moins 30, moins 35, moins 40 et c'est là où ça met rapidement le ravioli au courbouillon puisque on ne sait jamais quand on prend un moins 30 si c'est le moins 30% final du top ou si c'est juste une correction en cours de route. Donc c'est là où les petits profits qu'on prend au fur et à mesure nous rendent quand même un peu plus sereins en général. Petite touchette autour de 3000 milliards, on a backtesté l'ancien ATH pour le crypto total, c'est plutôt propre et on est à 3015 ce matin. 1300 pour les alts ce coup-ci qui eux ont fait un nouveau point haut pour incluant Ether par rapport au printemps 1400 et on avait fait précisément 1270 avant. On est encore loin des 1710 que constitue l'ATH mais c'est plutôt propre et le crypto total 3 est autour de 892 milliards. Là aussi on a fait un nouveau point haut. On avait eu 790 au printemps, on a fait 962 et on est à 1130 pour franchir un nouvel ATH.
Ether, ETH BTC qui est peut-être dans la fameuse box bleue ici en train de nous faire son point bas, c'est beaucoup trop tôt encore une fois pour le dire. Là où on pourra estimer qu'un jour Ether est complètement retourné, c'est quelque part entre 0.044 et une fois qu'il sera passé globalement au-dessus de 0.048, 0.50 en gros. Donc il aura récupéré toutes les moyennes mobiles qui sont au-dessus encore de sa tête aujourd'hui en daily et a fortiori en hebdomadaire. Donc on part de tellement loin que quelque part on peut estimer qu'on ne fera peut-être par la suite que progresser pour Ether en partant de si bas. En tout cas on a toujours l'ATA séance qui est en résolution. Elle se voit en daily, elle se voit en hebdo, elle se voit en mensuel. La réalisation de cette dernière nous conduirait à peu de choses près autour d'un ETH à 5 chiffres, c'est-à-dire autour de 10 000 $. Et quand on voit que son ancien point haut était autour de 5 000, viser 10 000, c'est pas non plus complètement dégénéré je suppose. Le marché américain avec le dollar qui lâche un peu du lest, c'est ce qu'on veut voir. On veut un top du dollar autour de 107, 108, le SP500 6000 points, peut-être le double top à venir ou alors il va continuer de pousser. En tout cas pour l'instant on a les taux, les bonds qui sont en train de reculer plutôt cool et on a 2650 pour le gold qui est en train de se raccrocher aux branches aussi. Est-ce qu'on va réussir à faire un W ici autour de la moyenne mobile 50 des 2570 $ l'once? Est-ce que c'est juste un dead cat bonds qui derrière va s'enfoncer un peu plus jusqu'à la moyenne mobile 200, 2425 $ l'once? En tout cas, c'est plutôt propre et c'est plutôt lisible sur un actif qui, oui, a eu de la volatilité, mais a tendance quand même à l'être immensément moins que le reste du marché. Le VIX, en parlant de volatilité, qui est revenu sur des points bas, donc pas d'inquiétude du côté de Wall Street et du côté des altcoins, comme je vous disais à l'instant, mettez-vous des alts face au dollar, mais surtout face à Bitcoin. Et à ce compte-là, on peut voir que AAVBTC, par exemple, a repris 6% et est en train de rebondir sur un support. Je vous parle de celui-là puisque je l'ai immédiatement dans ma liste et contre le dollar et contre le Bitcoin, mais ça vaut pour à peu près tout ce que vous avez dans votre portefeuille. À partir du moment où, pendant que le Bitcoin se pose, vous avez un alt qui a tendance à se reprendre à la fois contre le dollar normal, mais aussi contre Bitcoin, ça veut dire que vous êtes très certainement sur un sérieux candidat. Pour clôturer, le BTC1 futur CME, eux, ils ne sont même pas venus à leur moyenne mobile 20 qui est autour de 86 000. Et on a un gap ici qui est pour l'instant un gap de rupture juste sous les 78 000 $. Est-ce qu'il viendra les chercher avant de repartir ou est-ce que ça sera une zone qui sera revisitée que lors du bear market? En tout cas, pour l'instant, on en est là. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je vous retrouve soit demain ou maximum vendredi. Ciao, ciao.